Eh, attends un peu. Tu t'es pas foulé, là? C'est le même départ que l'autre film. Non, non. Si tu regardes bien, c'est pas tout à fait le même cadre. C'est les mêmes sujets, mais l'arrière-plan, c'est pas le même. Le premier, c'était une nationale, là, c'est une petite route. Donc, arrête un peu et écoute l'histoire. Bonjour à tous, on se retrouve dans la grotte, on passe de 32 à, je sais pas, ça descend fort là, j'ai l'impression que 14 ou un truc comme ça. J'ai les manches courtes, je viens de ranger la corde, un petit peu de lumière parce que ça va s'assombrir de plus en plus. On entend déjà des gouttes d'eau. J'ai un petit souci là, pourtant j'avais regardé la météo et mince, faut pas que je me pète la tronche. Comment? Il y a déjà de l'orage. Je vais allumer une petite lumière. Voilà, parce qu'avec la lumière dans les yeux, je vois pas le sol. Voilà. Bon, on se retrouve. J'ai une petite idée en tête. Je vous en parle pas tout de suite. Vous verrez bien. On est dans la grotte de la sorcière. Bon, pour l'instant j'ai de la lumière. Je vais allumer un peu les autres. Ah, il y a vachement d'eau, hein. Très interdite. Là, il y a un dessin, mais... il y a de l'eau qui tombe sur une tôle, là. Vous voyez? C'est ça qui fait le bruit de loin. On est déjà venu, là, plusieurs fois, hein. J'ai fait voler le drone. Là-haut, là. Là, ça fait plus de 7 mètres de haut. Celle-ci est moins dangereuse que l'autre grotte que je vous ai emmenée. Je prends de l'eau sur la tronche. La différence de température, ça fait un peu couler le nez. Alors là, il y a toujours là j'ai des frissons, mais c'est normal, c'est la différence de température. Et puis on entend des bruits. Des blangs. Bon, il y a mon piolet qui tape sur mon siège. Donc, je suis arrivé par là. Hein. J'ai fait tout le tour gentiment parce que j'ai pas envie de descendre la côte raide. Ma corde n'est pas assez épaisse. Pépesse. Alors c'est pas encore là. Ouf. Alors. C'est bizarre. Je reconnais pas trop. Je crois qu'il faut s'enfoncer plus. Faut que je m'enfonce plus, hein. Parce que là, je suis vraiment au début de la grotte. Et c'est bizarre, voilà. Non, je reconnais rien, tout est fermé. J'ai dû louper le chemin. C'est marrant quand on y va. Ah bah oui, il est là juste devant moi. J'ai été tout droit, il fallait que je tourne sur la droite. C'est marrant, dès qu'il y a le jour, on est attiré par le jour et on se trompe de chemin dans les grottes. Là, il y a des roues de moto, je me rappelle pas s'il y avait des roues de moto.
Non, c'est un... Oh là, maintenant, il y a un vélo aussi. Là, je vous montre un peu. Alors. On s'enfonce, on va plus voir le jour. Là ça descend la température. Là il fait les 14 degrés, là, même plus froid là. Là il caille très 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 fort. Waouh, 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 waouh. Ah c'était étonnant, je vous ai pas montré, j'ai pas eu le temps. J'avais un peu de buée sur mes lunettes. Le fait de rentrer dans le froid, ça a tout enlevé. À fond la caisse quoi. Le fait d'être descendu un peu en rappel, j'avais chaud. Et ça m'a enlevé tout le truc. Je vois là, il y a des choses qui brillent. C'est quoi ça? Non, c'est une bouteille qui a été laissée là. Avec du verre. Donc là, ça fait du bruit, hein. Ce que je fais. Faut que je retrouve le... Alors là, c'est tout ce qui était muré tout à l'heure que je n'ai pas pu passer. Il y a c'est ma vapeur hein, qu'on voit, je pense. C'est très très sombre. Comme c'est immense, j'arrive pas à éclairer, mes lumières sont pas assez fortes. Où ça commence à descendre d'ailleurs, mes lumières. Bon, pas... Ah, voilà. Donc on va arriver à la camionnette. Vous la voyez pas. Heureusement, l'œil humain est plus puissant. Vous voyez, on la voit là, la camionnette. Je vais voir si elle a été encore détériorée. Là, j'ai des frissons jusqu'en haut du cuir chevelu. Quand on voit ça, là. Quand on voit ça, ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Bon, on était dans cet état-là à peu près. La porte était fermée, moi, la première fois. Donc après, il y a encore des grottes qui partent par là. Et... normalement, il y a de l'eau. Oh, on voit rien du tout. Je vois rien. Quelqu'un? C'est là que ça me répond. Alors, vous pouvez entendre l'eau aussi, parce que j'ai ma... Ah, il y a de l'eau là sur le côté, vous voyez. Donc j'arrive... Alors... C'est bizarre. Je dois pas être au bon endroit. Vous voyez, j'étais persuadé que la sorcière allait être au bout là-bas. Et c'est pas là. Mince. Donc, il fallait que je tourne avant la camionnette. Bon, je couperai peut-être, hein. Je vais peut-être pas vous montrer tout mon chemin. Bon, on se retrouve direct au rocher de la sorcière, hein. Ok? À tout de suite. Allez, j'ai retrouvé. Je vais essayer de monter ma lumière. Un peu plus, celle-là. Hop. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a vachement plus d'eau. Pour ça que je ne trouvais pas que d'habitude. Et là, j'arrive pas à l'éclairer. Avec cette lampe-là, il y a plus d'eau. Il y avait un rocher. J'avais fait un rocher empilé exprès pour faire un repère. Et la sorcière, elle est là-bas. Mais on la voit plus. Vous voyez, on la voit pas. Ah mince. Donc on va faire tout le tour, on va aller la voir. Ça se trouve, elle est plus là. Il y a quelqu'un, parce que je comprends pas, il n'y a plus le rocher en l'air. Là, tout ça c'est inondé.
Et il me semble pas clos. Alors, je pourrais passer le long là, mais c'est casse-gueule. Et après, je suis pas du bon côté pour y aller. Donc, on va faire le tour. Je la vois plus. La sorcière, elle était par ici. On l'entend pas. Il n'y a rien. On voit ma fumée. Tellement il y a une différence de température. On va faire le tour, on va voir. Ça se trouve, elle n'y est plus. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Hein. Bon, j'étais parti peut-être dans un délire avec cette histoire de sorcière. Mais peut-être que quelqu'un a regardé mon film. Était la délivrer. Ce qu'il fallait peut-être pas faire. Donc ça va peut-être empêcher de faire ce que je voulais faire. Je coupe un peu encore. Chemin de traverse. Je vous garde un peu avec moi. Il y aura peut-être un changement de batterie à un moment donné. Je suis pas parti avec la batterie pleine là. J'ai fait une autre expédition sur la route. Qui était juste un urbex, hein, que vous avez dû voir. Alors, là, je vais tourner dans l'autre sens pour que vous voyez un peu quelque chose. Alors, il s'est encore mis sur veille. Là, donc là, il y a un... C'est par là. Donc je contourne tout. Hein. J'essaye d'y aller, je ne veux pas mettre les pieds dans l'eau. Bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'ai déjà trempé là-dedans. L'eau est pas sale, hein, mais elle est à 7 degrés. Donc même en plein été, ça fait très mal. Là, je répète, j'ai 14 degrés. On va le reprendre, la température. Donc je ne vois plus la sorcière. Je suis super inquiet. Aïe, 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 aïe. Le rocher de la sorcière, elle est derrière ça, on ne le voit pas. On va aller marcher tout le long de la crête, là, en essayant de ne pas tomber. J'ai un sac à dos, c'est pas le meilleur. Qui fait vachement de bruit. Il va frotter sur la pierre, parce qu'il va falloir que je marche le long, là. Bah, sinon, je tomberai dans l'eau, hein. Elle n'est pas profonde, mais elle est gelée. Il y a des bouteilles cassées partout. Parce qu'il s'est passé ici. Sortie, vous voyez, ça nous indique la sortie par là. C'est pas mal, hein, il y a toujours des choses. Ma caméra est étanche. Je lui ai pas mis le micro, donc si elle tombe dans l'eau, s'il n'y a pas de choc, elle risque rien. Étanche 10 mètres. Ça flotte. Eh oui, il y a zéro courant. Là. La boîte en métal, elle est là, elle flotte. Elle bouge pas d'un poil. On pourrait croire qu'il n'y a rien, mais c'est de l'eau. Il y a quoi, un petit... moins d'un mètre? Là, je sais pas si je vais pouvoir passer, là. Vous voyez, le rocher de la sorcière, elle était là. Il n'y a plus de sorcière. Elle est plus là, ma sorcière. Vous voyez, elle était là, le rocher de la sorcière. Je pense pas que ce soit ce rocher noir là. Non. Là, je peux plus mettre... Le niveau est monté, parce que la dernière fois, j'avais marché ici. Est-ce que c'est faisable de passer là? C'est un peu fou là. Donc c'est mort, je peux pas y aller. C'est mort, je peux pas y aller. Je peux pas. L'autre côté, je peux pas passer. L'eau est plus haut que d'habitude, parce que d'habitude on met le pied ici. Ça m'aurait arrangé d'avoir me mettre un pied bien. J'ai peur d'être déséquilibré par le sac à dos. Il y a des bougies, vous voyez. Vous voyez pas vous. Il y a des bougies, il y a eu un rituel là, peut-être. Ou un truc, les mecs sont passés là. Là, je peux pas passer le long de la charnière. Là, ça m'arrête là. Et là, je vous dis franchement, j'ai pas envie de me baigner. L'eau, elle est trop haute. C'est quoi ça, dans l'eau? Non, elle est trop haute. On va se poser quelque part, je sais pas où. Et on va interroger quand même. Bon, elle est pas là. Elle est pas là, vous voyez, hein. Il n'y a plus rien là. Hein. Peut-être là, là. Un truc noir là. Ce qu'on voyait peut-être au loin là. Hein. La sorcière n'est plus là. Donc on va se remettre. Je sais pas où. J'ai bien. Il y a quelqu'un?
Et des trucs de bougies partout, d'aluminium. On va essayer de se mettre dans un coin où on sera pas mal. Ouais, le long de la paroi. Peut-être eu mes gants, j'aurais tenté, mais j'ai trop de mètres à faire. Il y a 3 mètres à faire sur un tout petit bout. Et là. Alors la caméra risque de se couper, je la laisse pour l'instant tourner. Trop non plus, je ne pourrais pas tomber dans l'eau. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un truc qui vient de me tomber sur le pied. Voilà. On va sortir un peu de matériel. Déjà, on va se boire un petit coup. Je sais pas ce que vous en dites. On va se boire un petit coup. Ah, ça fait du bien ça. Je sais pas si je vais sortir beaucoup de matériel. Je vais prendre la température. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il se met à délirer complet. Super, je peux vous montrer ce qui se passe. Bon, j'ai pas vérifié les piles, mais il marchait très bien. Ça commence. J'ai vu marquer 16, 16 degrés, et là maintenant il est passé. Il délire, je pense qu'il n'y a plus de piles. Super, comme d'habitude. Bon, c'est vrai que ça faisait un bouton que j'avais pas à changer les piles. Donc c'est peut-être ça. Et puis c'est peut-être allumé dans mon sac. Pour rien. Je voudrais faire quelque chose. J'ai allumé un Toki. On va monter le son. Un Toki, normalement on est... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Donc on va laisser le Toki allumé. Normalement je peux rien capter dans une grotte. Donc on va le laisser là. Si on capte quelque chose, on aura quelque chose. Bon, je vous prends là tout de suite. Je vous montre ces images là. Je suis en train de changer de batterie. Je regarde en même temps. Et c'est bizarre parce que je suis dans le noir. Je me dépêche de mettre une caméra B. Par la suite, heureusement pour moi, j'en ai mis une autre. Et vous allez voir, je vous laisse toutes les images et j'appuie bien sur le bouton. Bon, j'ai un cafouillage, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un mode, comment on appelle ça sur la caméra, il y a un mode enregistrement automatique. Ça fera peut-être que je le vire. Donc je balance l'enregistrement automatique, je dis ah c'est peut-être pas bien de faire ça, je réteins l'enregistrement automatique, j'allume la caméra. Et là j'ai du mal à allumer la caméra comme vous pouvez voir. Et après, je lance l'enregistrement et je dis « Ah, c'est bon ». Et on entend un petit bling bling, hop, comme quoi ça enregistre. Et vous voyez, ça s'arrête complètement et j'ai pas de suite. Heureusement que j'ai mis 2 caméras. Bon, je vous conseille un casque pour écouter la suite. Parce que sinon, le son est moins bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il y a des bruits. Bon. Hop. Oh. Bon. Alors, petit poil
J'enregistre parce que il y a un gros bruit là. C'est un coup d'orage ou un camion qui a démarré à côté. Donc on va. Je pose un peu mon micro. J'ai le K2 qui est en route. Je me mets en mode avion. On va se mettre l'application en route. Un peu. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui est là. Je voudrais savoir si la sorcière est là aussi. Pas. Ah, elle est plus là. Est-ce que quelqu'un peut me raconter ce qui s'est passé? Voilà, j'aurais voulu interviewer la sorcière. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui l'a délivrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bonjour Benoît. Ça résonne fort, il faut pas que je parle aussi fort. Donc, le rocher de la sorcière était juste derrière, je vous ai montré les images tout à l'heure. J'ai mis un petit toki, il ne faut pas que j'oublie sur le rocher là. Donc s'il y a quelque chose qui émet, je l'entendrai. Je suis coincé. Vous êtes coincé où? C'est la sorcière qui parle? Ah, bon, il réagit un petit peu si je passe par là parce qu'il y a un aimant. Mais vous voyez, il n'y a rien, hein. Sinon il ferait du bruit, hein, celui-là. Est-ce que vous arrivez à me parler? Vous êtes coincé où? Beaucoup de réactions. Il y a des drôles de bruits. Je ne sais pas si vous entendez. Ça fait des vibrations très très fortes. La caméra n'est pas très droite là. J'espère que vous me voyez bien. Je vais la redresser un coup. Il m'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vais poser ça sur un petit socle. Faut pas que ça tombe. Vibration. Voilà, j'étais venu là pour interviewer la sorcière. Je suis déçu, je ne trouve plus le rocher. Donc, c'est pas du tout ce que je devais faire. Je ne peux pas atteindre l'endroit où il y a la sorcière, enfin où il y avait la sorcière. Le niveau d'eau a monté. Viens dehors. Oui, je vais sortir tout à l'heure. Donc elle est dehors peut-être. Dehors il fait jour, hein. Il est pas encore 18 heures, mais là vous voyez que je suis complètement dans enfin j'ai mis des lampes, hein, sinon je serais complètement dans l'obscurité.
Avec juste les batteries. Je vais prendre les baguettes. Si je trouve, bien sûr, j'ai un sac depuis ce sac. Je rapproche toutes les choses parce que comme je suis dans le noir complet, j'ai laissé exprès les bruits des caméras. Vraiment pour les boutons infrarouges pour machin. Comme ça, je sais vraiment si elle marche ou pas. Ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Je vais prendre les baguettes. Bon, je filme en infrarouge et en normal. Je vais pousser la pierre. Avant qu'elle me fasse tomber. Alors on s'assoit, j'espère que vous m'avez sur les deux caméras. Synchronisation des caméras. Oui. C'est qui a libéré la sorcière? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me parler? Je vais vous attirer avec les baguettes. Alors, je dois savoir, est-ce qu'il y a du monde ici? Oui. Travail. Oui, travail. Ben, ça ne veut rien dire. À moins que vous travaillez encore ici. Est-ce que vous travaillez encore ici? Donc moi, le oui, c'est quand ça se croise. Hein. Vous avez l'impression de travailler encore ici? Enfin, vous sentez que c'est une impression, alors. Donc là, pour moi, c'est... Corde. Oui, ça c'est assez drôle. Moi, ça me met non. C'est peut-être moi qui ai bougé. La corde est juste là. Hein. Je suis venu avec une corde et elle est juste là. Oui, je suis venu avec une corde. Faites voir, je suis venu avec autre chose aussi. Est-ce que vous arrivez à me dire avec quoi je suis venu? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que la sorcière est encore ici? Non. Bon. C'est qui me parle alors? Benoît? C'est quoi Benoît qui me parle? D'accord. Alors, ça doit caler les baguettes. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on sent du poids là, quand on fait les baguettes. Vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. Donc là, j'ai des frissons. Je sens qu'on rentre en connexion. Je laisse faire. Benoît, tu travaillais ici? Je te tutoie, hein, ça va aller plus vite. Non. Tu es de passage ici, Benoît? Oh, oui. Hésitant, mais quand même qui a de la puissance. D'accord. Benoît, tu m'as suivi? Stressé. Non. Enfin, moi, je suis pas stressé. Je sais pas qui est stressé, mais il faut pas. Faut rester tranquille. Je suis au bout d'une grotte. Oui, vous pouvez le mettre, oui, c'est vrai que je suis au bout d'une grotte. À au moins 1 kilomètre sous la terre. Bon, en comptant tous les virages. Hein. Il y a une grosse pièce d'eau qui me sépare de la sortie.
Benoît, tu m'as suivi jusqu'ici. Tu veux que je t'aide, Benoît? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu étais juste là par curiosité? Je ne sais pas. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu pourras me le dire plus tard. Je voulais savoir s'il y a d'autres personnes ici qui veulent me parler. Ah, c'est redescendu là, la pression, l'énergie. Inconfortable. Non, ça va. Ouais. Placard. Non plus. Je vais m'appuyer un peu. Je vais m'appuyer un petit peu au niveau des pieds. Donc j'étais venu là pour faire quelque chose, mais Est-ce que vous pouvez l'entendre? j'écoute. Peut-être que les micros vont l'entendre. On entend toujours les gouttes d'eau tomber. J'entends des légers pas ou bruissements un peu bizarre. Déplacer. Il y a quelque chose qui se déplace ou c'est moi qui dois me déplacer? Aujourd'hui, je peux avoir mon micro amplifié. Là, je crois que je peux l'amplifier. Alors, l'autre téléphone, je vais essayer de le... Ouais. Par ici. Comment es-tu arrivé là? Je suis arrivé en voiture. Là, je vais augmenter le son du micro. Vous savez bien comment je suis arrivé. Ah, je n'entendais pas parler. C'est entre moi et la sortie. C'est ça qui peut être un peu impressionnant. On va continuer les baguettes parce que même s'ils ne me répondent pas par oui ou par non, j'ai l'impression que ça les attire, les baguettes. Moi, ça me fait me concentrer. Est-ce que ça vous fait plaisir que je vienne ici pour parler avec vous?
Sandra. Bonjour Sandra. Est-ce que tu es dans la carrière avec moi? Est-ce que tu as travaillé ici? Non. Est-ce que tu es de passage, Sandra? Presse. Presse. Ça, c'est bizarre, presse. Oui, beaucoup de fois. Est-ce que c'est moi qui t'ai attiré, Sandra? D'accord. Est-ce que, Sandra, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi, Sandra? D'accord. Est-ce que tu as besoin d'aide, Sandra? Pour ça que tu es venue à moi? Ça va vite, hein? C'est bizarre, c'est, je sais pas comment dire, c'est fluet, mais en même temps, il y a de l'énergie. C'est pas du tout la même énergie que tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je t'envoie vers la lumière? Ou que je t'aide à trouver la lumière? Pourquoi tu la trouves pas toute seule, Sandra? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu es perdu? Dangereux. Oui. Alors, qu'est-ce qui est dangereux? C'est dangereux que je l'aide à aller vers la lumière? J'ai pas le droit? Pourquoi j'aurais pas le droit? Il y a un équilibre à respecter? Non, il n'y a pas d'équilibre à respecter. Donc il y a de plus en plus de bruit par là. Il y a des choses qui se rapprochent. J'ai des frissons sur tout le corps. J'ai des poils tout hérissés. Arrête d'enregistrer. Non, j'arrêterai pas. C'est ma sécurité. Là, c'est très très fort. Là, il y a des baguettes qui font n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez l'entendre? J'entends quelque chose qui arrive. Je sens quelque chose qui arrive. Vous avez entendu là? Je peux t'entendre. Alors là, il vient d'y avoir un grondement. Je pense qu'il y a de l'orage dehors. Il est un peu bizarre. Est-ce que c'est moi qui ai ressenti l'orage électrique? Ce qui m'aurait fait réagir au niveau du poil. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais voilà. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui arrivait là? Il y a quelque chose avec moi là? Je te vois. Moi non. Je sais pas si j'ai vraiment envie de te voir. C'est
Moi, c'est normal, je suis dans la lumière, j'ai mis de la lumière partout. Je t'interdis de me faire du mal. Moi, je te sens. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Je sais pas en vrai. J'étais venu là pour interviewer une sorcière. Et je me suis posé parce que je voulais voir s'il y avait du monde. Mais en fin de compte, les gens me suivent. Et là, je suis au calme pour parler avec eux dans ce genre de lieu. Donc, c'est pas des gens d'ici. Voilà, ça me dit oui. Mais je suis pas là pour voir autre chose. C'est vrai que dans ce genre de lieu, il n'y a pas que des gentilles choses. Voilà. Très bien. Tu restes à distance, moi ça me va. Faire. Ah. Est-ce que vous voulez que je fasse le pendule? Bon. Faire du pendule. Ah, mieux, ça s'est calmé là. Il y a un truc pas très sympa qui arrivait. Je sais pas quoi. Aurore. Bonjour Aurore. Ça fait 3 prénoms. Je pense que c'est des gens qui sont pas du coin. Ils me suivent. J'ai fait quelques photos. Ça vous a dérangé les photos? C'est sombre. Oui, c'est sombre. Sandra, je voudrais que tu ailles vers la lumière.
Est-ce que tu es toujours ici? Non. Aurore? Est-ce que tu es toujours ici, Aurore? D'accord. L'ouvrir. Est-ce que tu veux aller vers la lumière, Aurore? Non. D'accord. Benoît? Est-ce que tu es là, Benoît? D'accord, tu es parti. Voilà, je vous retrouve là pour vous dire, retenez bien là ce qui se passe. Je suis interloqué parce que des entités demandent de l'aide. Je demande si elles sont toujours là. Est-ce qu'elles veulent que je les emmène vers la lumière? Et actuellement, enfin à cette époque-là, j'avais pas la réponse. Donc retenez bien ce qui se passe. Hein. Pour les 3 noms, il se passe des choses. Et puis, on en parle à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui voudrait me parler? Ok. Est-ce que c'est Bienveillance qui veut me parler? Non. Est-ce que les autres, vous avez peur de lui? Non. Là, il y a un truc qui arrive qui n'a pas l'air terrible. Donc je serre un peu les dents, j'ai des gros frissons. Je demande aux autres entités si ça leur fait peur. Ils me répondent non. Enfin, je vous expliquerai peut-être pourquoi, à la fin, elles n'ont pas peur de cette entité, qui m'a pas l'air sympa. Allez, je vous laisse continuer avec le film. D'accord. Est-ce que vous voulez que je parte? Dégoûtant. Non plus. Une tension dans les épaules. C'est moi qui me confie. Je pense. Bleu. Non, ça va. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que c'est quelque chose de gentil, ce que vous voulez me dire? On va arrêter. Est-ce que c'est quelque chose de gentil, ce que vous voulez me dire? S'il te plaît, reviens. Je suis là, moi j'ai pas bougé. Répondez-moi par le pendule. Voilà. Est-ce que vous êtes autour de moi? Ok. On va savoir combien vous êtes là. Sanglant. Combien vous êtes? Vous êtes 3? Non. Vous êtes 4? 2? Plus? Plein? Pourquoi? Je voudrais savoir combien vous êtes. Vous voulez plus me répondre? Vous voulez plus me répondre. Je repose mon coude. Hein. Revenir. Vous voulez revenir à moi? Il n'y a qu'une personne qui veut me parler? Est-ce que c'est Aurore?
bonjour. Est-ce que tu arrives à parler avec la machine? Ou est-ce que tu pourrais allumer ça? Non, parce que je crois qu'il est temps. Non, il a allumé. Il a allumé. Je ne suis pas sûr. Eh ben non plus. Sauf que j'avais appuyé là-dessus. Ben, l'enregistrement s'est encore arrêté. Donc j'espère que dans mes micros on entendra l'orage, ou le grognement, parce que là on n'entend rien du tout. Le bouton est vraiment trop sensible. Je pense que... Est-ce que c'est vous qui avez arrêté l'enregistrement? Non. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté l'enregistrement? Et pourquoi vous avez fait ça? Comment allez-vous? Bien, mais j'aurais bien aimé enregistrer un peu les bruits qui se sont passés là. Il y a une caméra qui descend à fond la caisse là-bas. Une batterie. Je pense que je vais pas tarder à y aller. Parce que j'ai plus de batterie. Je vais vous laisser. Ça vous dérange si je vous laisse? Je fais des drôles de sensations. Cinq. Vous êtes 5 là? là? Alors, enfin, il y a un petit voyant rouge là. Tout à l'heure il s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait. C'est quand même bizarre. Là, il reste allumé. Je pense que il s'est éteint. Je pense que C'est moi qui l'ai appuyé sur le bouton, d'habitude. je trouve ça vraiment bizarre que cet enregistreur s'arrête tout le temps. Bon, il n'est pas de la première jeunesse, mais on appuie sur le bouton, ça n'enregistre pas. Il faut toujours regarder, avoir un retour visuel dessus pour être sûr qu'il enregistre. C'est quand même la folie. Non, ça ne veut pas. Bon, je vais je vais arrêter là. Je range Je range tout. tout. C'est C'est calmé là. Continuez à enregistrer.
je l'ai entendu. Sans rien dire. Généralement, ça fait Ça du fait bruit du quand bruit on quand on parle. parle. Continuez à enregistrer. Je peux y aller Tu peux y aller maintenant? maintenant? Tu laisses Tu laisses l'enregistrer. enregistrer? Bon, je vous dis- Moi, j'ai dit, Jouer. Non, j'ai pas non, envie de j'ai pas envie jouer. de jouer. On va On arrêter va là. arrêter là. J'arrête. J'arrête là. Personne ne comprend. Oui, mais j'ai pas envie de jouer avec vous. Je suis bien qu'on vous comprend pas. Mais on peut pas jouer. C'est pas un jeu. Et alors? Saute un tout. Je suis en train de plier le matos, ranger le matos petit à petit. C'est un peu. Bon. On va y aller gentiment. Es-tu effrayé? Non. Bon, un film un peu spécial, hein, comme d'habitude. Je devais faire une excursion avec plusieurs personnes. Et puis, en fin de compte, les personnes se sont décommandées. Donc, j'ai pensé à une vieille carrière que j'avais pas visitée, que le film précédent. Et après, dans ma tête, un truc de fou, je me suis dit, tiens, je vais aller interviewer la sorcière. Avec les appareils qu'on a, je sais pas si j'aurai des réponses ou si c'est un délire. Mais je me dis que je tente ça. Je rentre dans la carrière, vous avez vu les images, je ne vois pas la sorcière. Elle est plus là, il n'y a plus le rocher, comme on pouvait voir avant. Donc je me trouve un peu bête. Je vais voir plus près, il n'y a rien du tout. Donc je me pose pour interroger les entités, voir s'il y a quelque chose. Et là, ça commence déjà à merder. Hein, j'essaye de prendre la température. Bon, voilà, c'est normal. Hein, j'avais pas fait attention. J'ai pas changé les piles. Bon, ça marchait avant de partir, mais bien sûr, ça marche plus arrivé sur place. Ça sautait de la température Celsius à Fahrenheit. Ça arrêtait pas de clignoter. Je laisse tomber. Deuxième problème, j'appuie sur le micro-enregistreur. C'est dommage parce que pour la première partie, ça aurait bien. Quand j'avais plus que les 2 caméras, ça aurait été bien. Et là. C'est le drame, c'est peut-être moi qui ai mal appuyé, mais je trouve que le bouton il est vraiment bizarre. Mais ce qu'il y a, c'est que ça clignotait, rouge, clignotant, et j'ai cru vraiment que ça enregistrait, quoi. Faut vraiment que je regarde l'image, et quand on est dans le noir, l'éclairage, le rétroéclairage de ça là, ne fonctionne plus. Des fois, il reste éteint, donc on ne voit pas. Ici, il y a une petite LED rouge. En vrai, il faut que ça soit vraiment allumé. Et là, ça s'allumait, ça s'éteignait. Et c'est ça qui m'a attiré. Je dis, pourquoi ça s'éteint? Et bien sûr, je n'enregistrais pas. Je l'ai rallumé après. Autre truc, la caméra. Là, je pense que c'est une caméra d'action. Faut pas appuyer sur trop de boutons.
Je pense que quand j'étais en train d'appuyer sur enregistrement, enfin rallumage et enregistrement, elle était en train de charger les quelques images là, que j'avais prises en allumage direct. Et je pense qu'elle aime pas ça. À refaire. J'espère que c'est pas le changement de batterie, parce que c'est vrai que j'ai jamais filmé avec l'autre batterie. Donc à vérifier. Après, autre chose, je suis interloqué. J'ai 3 prénoms qui se donnent à moi. Et dans ces 3 prénoms, je demande avec le pendule, hein, vous avez vu, je refais du pendule, enfin je l'avais jamais montré. Je demande s'ils veulent aller vers la lumière. Et ils me répondent, donc ils me répondent qu'ils sont là, et ils me répondent non. Ouais, je comprends pas, je suis interloqué, ils me donnent de l'aide, là je comprends pas, c'est pour ça que je vous ai mis des points d'interrogation. En fin de compte, j'ai parlé avec un médium qui m'a expliqué encore plein de choses, parce que je suis toujours dans la découverte hein, du paranormal. Un jour j'en parlerai, il m'était arrivé des choses étant plus jeune, et j'avais oublié. Et ça me revient petit à petit dans la tête, quoi, dans l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que il m'a dit qu'il fallait envoyer les entités, les bonnes entités vers la lumière, mais les autres, il faut les envoyer au purgatoire. Donc quand j'ai compris ça, j'ai repris les 3 noms, les 3 prénoms, et je les ai envoyés vers le purgatoire. Et là, j'ai eu aucun problème, ça a été très vite. Et je me trouve vraiment con de pas y avoir pensé avant. Mais c'est ça, il n'y a pas d'école. C'est des gens qui nous contactent et qui, d'ailleurs, qui avaient même pas vu le film encore, puisque je l'ai pas sorti, et qui nous donnent des réponses. C'est marrant, comme quoi rien n'est fait au hasard. Au fur et à mesure qu'on avance, et on a des réponses. Et c'est ce qui se passe. Donc, les 3 entités, je les ai envoyées vers le purgatoire, ce qui explique pourquoi elles n'avaient pas peur du truc qui arrivait là, qui était pas très sympa, qui voulait jouer à la fin avec moi. Je pense que c'est ça. Et ça s'est un peu calmé quand j'ai dit que je voulais pas, que j'étais pas là pour lui. Voilà, donc sortir avec des protections, hein, parce que ça nous tourne. Moi j'en ai une très forte dans mon sac, mais il faut pas que je la porte sur moi, c'est trop fort, sinon ça me fatigue. Et puis vraiment bizarre. Il se passe plein de choses comme ça, et on apprend au fur et à mesure. Donc je suis qu'au début de mes surprises. J'espère que j'en aurai pas trop de mauvaises. J'espère que ce film vous aura plu. J'ai eu du mal à le faire, beaucoup de boulot professionnel, beaucoup d'heures de travail dans mon vrai boulot. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien et à la prochaine. Et puis on en apprend encore sur le paranormal.